L'équipe de France remporte son premier match, ça fait plaisir. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va pas tarder, on va parler de l'équipe de France qui remporte son premier match, un match de... Eh mais c'est intense là, c'était chaud, hein, c'était chaud, c'était limite entre le foot et le... T'as capté, bref. 1-0 pour l'équipe de France. Alors, on n'a pas vu du grand football, on va pas se mytho, voilà, c'est pas parce que c'est l'équipe de France qu'il faut se raconter des salades, mais je pense que dans un match comme ça, le plus important, c'est la victoire. Quand on voit ce qui s'est passé avec la Belgique tout à l'heure, franchement, la victoire, on la prend. Alors, la compo, on la voit, on va dire relativement classique. Marcus Thuram à gauche, on va en discuter. Moi, personnellement, je suis pas ultra fan parce que je trouve que ses qualités, elles s'expriment plus dans l'axe. Mais bon, la compo, elle est faite pour qu'Mbappé puisse briller. Donc la compo est telle qu'elle est. Et on va commencer par Mbappé. Mbappé, il fait pas un mauvais match, en vrai. Il était impliqué, il a défendu plus que d'habitude, faut le souligner, il a plus défendu que d'habitude, il était un peu plus impliqué. Après, il y a toujours ce problème de sa forme physique. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'il n'est pas dans sa meilleure forme physique. Je ne sais pas s'il a fait une préparation pendant les matchs qui ont précédé cet Euro pour être sûr d'être prêt quand ce sera important. Mais physiquement, il lui manque encore un petit truc. Après, il avait envie, c'est bien pour un premier match, etc. Marcus Thuram, il a fait ce qu'il a pu. Il a beaucoup défendu. Ça, on peut pas lui enlever. Il a beaucoup défendu. Dembélé aussi a défendu, voilà. Mention spéciale, on va pas aller par quatre chemins. N'Golo Kanté, il a été incroyable. Et moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il a été incroyable, c'est qu'il a été incroyable pendant 90 minutes. Moi, j'ai été le premier à dire, pour moi, à l'heure de jeu, il devait sortir. Il a joué les 90 minutes, nickel. C'est incroyable. On dirait il est jamais parti, c'est un truc de fou. Rabiot a été bon, Rabiot aussi a été bon. Après, derrière, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'imprécisions. On a perdu des ballons. Et la première mi-temps, ça va, en vrai, l'équipe de France. On a fait une première mi-temps qui était solide. On était meilleur que l'Autriche, etc. Par contre, notre deuxième mi-temps, on a fait une deuxième mi-temps qui ressemble beaucoup à celle de l'Angleterre, moi, je trouve. On a baissé le pied. Tu sentais que physiquement, on n'était pas au top. On n'arrivait pas à marquer. Alors qu'on a eu des occasions de contre. Mais tu sens que les joueurs, offensivement, pour l'instant, c'est pas trop ça. En face, l'Autriche, sans qu'il y ait vraiment de joueurs ultra dangereux. Moi, je suis désolé, l'Autriche, ça m'a pas du tout impressionné offensivement, etc. Défensivement, ils étaient bons, mais offensivement, ils m'ont pas impressionné. À la fin, on a eu peur, on s'est dit, ils vont mettre un but. Ça aurait quand même été bête de pas battre cette Autriche-là. Parce que vraiment, cette Autriche-là, c'était vraiment pas la folie. Mais on a gagné, c'est le plus important. Comme vous l'avez vu, il y a de la casse. Mbappé qui prend un coup, voilà, il n'y a pas une grosse faute, hein, c'est un duel aérien. Je sais pas si c'est cassé le nez, comment ça se passe, il va jouer avec un masque. Est-ce que ça va pas encore diminuer un peu plus ses sensations? Je sais pas. Griezmann aussi, il a pris pas mal de coups, donc à voir. Après, les gars, on a du banc, hein. C'est pas pour rien qu'on a du banc. En vrai, c'est pas juste pour faire le nombre. On a Olivier Giroud, on a Coman, on a Dembélé. Si Mbappé doit être sur le carreau pendant un match, moi j'ai envie de croire qu'on peut gagner un match sur Mbappé. Dembélé, Coman sur les côtés, Marcus Thuram dans l'axe, Kolo Muani, bref, enfin, je veux dire, on a du matériel quand même pour ne pas être dépendant d'Mbappé sur un match. Après, sur toute la compétition, c'est autre chose. Mais sur un match, j'ai envie de croire qu'on peut se passer de lui. Après, Griezmann, c'est plus compliqué parce que je trouve qu'on n'a pas de profil qui lui ressemble. Après, deuxième match, dans quel état va être Chouameni? Moi, je pense, hein, vu comment s'est passé ce match-là, je pense que l'entraîneur va pas le faire commencer Chouameni au prochain match. Il va attendre, il va le faire rentrer un peu s'il est disponible. Et le troisième match, si tout se passe bien, si on est qualifié, il fera jouer Chouameni pour que Chouameni reprenne du rythme. Chouameni, Kanté et un troisième. Et comme ça, Chouameni sera prêt et au top pour les huitièmes. Moi, dans l'idée, je pense que c'est ce qui se passera. Après, on verra. Encore une fois, derrière, Saliba, moi je l'ai trouvé plutôt solide. Ou pas Mécano, voilà. Mais après, il n'y avait pas de grosse adversité en face. Donc j'ai un peu de mal à me prononcer. Mike Maignan, impeccable. Faut pas oublier le gardien. On oublie trop souvent le gardien. Mike Maignan a été impeccable. Tout ce qu'il devait faire, il l'a bien fait. Donc vraiment, rien à dire. Quand il est à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Donc l'équipe de France a gagné. Faut pas être trop sévère avec cette équipe. Moi, je suis le premier à être sévère avec l'équipe de France, mais c'est le premier match. Encore une fois, regardez ce qui s'est passé avec la Belgique, etc. Le plus important sur ce match-là, c'est les 3 points. C'est ce que j'ai mis sur la cover parce que c'est vrai, si on n'avait pas gagné ce match, on aurait été dans la merde dès les Pays-Bas. Alors que là, on a quand même la marge de se dire, bon ok, si on perd notre deuxième match, ce sera pas la fin. Alors on sera pas bien engagé, mais il restera encore une chance. Si on fait un match nul, on se dira pas, ouah, c'est déjà la crise, etc. Ça va. On s'est assuré pas une qualification, faut pas abuser, mais on s'est quand même assuré d'avoir un certain matelas pour obtenir cette qualification. Donc ça, c'est le plus gros point.
Après au niveau du match, comme je l'ai dit, le match était pas, incroyable. J'ai pas pris mon pied, voilà, un but contre son camp, on n'a pas marqué offensivement, va falloir faire mieux. Si ça avait pas été l'équipe de France, j'aurais dit: «On s'est fait chier comme un rat mort», faut dire la vérité, quoi. Mais bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour vous, c'est qui le meilleur homme du match? Moi, je mets Kanté et Maignan sans aucune hésitation. Les 2, c'est vraiment les 2 MVP, ils ont été trop forts. On en discute dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Peace.